j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle est très attendue puisque j'ai enfin eu les résultats de la biopsie de ma petite Roxy. Donc pour celles qui viennent d'arriver, j'avais mis dans une vidéo où je fais du diamant penti avec vous avec les mauvaises nouvelles de Roxy. Donc pour résumer un peu, Roxy avait donc c'est ma dernière qui a 4 mois et demi, donc elle a 5 mois maintenant, qui depuis quelque temps avait une boule au niveau de l'intérieur de la cuisse arrière. Et cette boule elle était plutôt inquiétante puisque voilà, c'est une boule qui grossissait et ça ne ressemblait pas tout à fait à une piqûre d'insecte. Donc voilà, du coup elle a subi une opération pour pouvoir retirer cette masse en fait. Et voilà, donc ça a été très compliqué, surtout pour moi en tant qu'éleveuse. Voilà, c'est une chienne qui va me servir pour la reproduction, mais c'est une chienne aussi qui me sert un chien de compagnie avant tout. Et voilà, pour moi, je m'inquiétais énormément. Donc on a eu enfin les résultats. Le vétérinaire avait dit à peu près une semaine. Et j'ai eu les résultats hier. Donc j'ai eu les résultats hier, c'était le lundi 4 janvier, en sachant qu'elle a été opérée le 20 décembre, donc 4 jours avant Noël. Donc les fêtes de fin d'année ont été assez difficiles pour moi dans l'attente du résultat en fait. Donc voilà, donc ça a été très long d'attendre. Et hier je devais l'amener pour lui retirer les points. Le vétérinaire n'avait toujours pas eu les résultats. Du coup il a passé un coup de fil et m'a téléphoné par la suite et m'a transmis les résultats. Donc voilà, donc je vais vous parler de tout ça, de comment, quel est le résultat en fait, et de vous parler en même temps de faire avec vous cette boîte. Donc en fait j'ai déjà commencé toute cette partie là, et donc il me reste toute cette partie là et au milieu avec les gros diamants spéciaux. Donc c'est une boîte qui vient de chez le vendeur que je vais vous mettre là parce que je ne me rappelle plus. Donc c'est la toute première boîte que j'ai fait puisque voilà, je voulais tester un peu et je me suis rendu compte qu'il manquait en fait du double face, que cette partie là je n'ai plus, ça ne colle pas en fait, je n'ai pas de double face. Du coup en même temps je voulais montrer avec vous comment j'ai fait, puisque je vous avais parlé dans la vidéo de mon haul à action sur Roland de double face. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, je sais que ça fonctionne très bien. Donc en même temps je vais vous montrer comment je fais lorsqu'il manque de la colle en fait. Donc voilà, donc je vais baisser un peu la caméra. Voilà, donc on va finir cette partie là. Donc cette boîte, j'ai tout mis les diamants à l'intérieur pour pas... Voilà, donc tous les diamants sont à l'intérieur, donc ils sont dans des sachets. J'ai pas rangé dans des petites boîtes puisque voilà, ça va très vite. Et puis j'ai gardé une partie pour finir avec vous. Donc voilà, malheureusement il y a des diamants qui sont tombés. Bon, c'est pas dramatique puisqu'il n'y a pas énormément de ressemblants. Mais voilà, vous pouvez voir ces petits rodiaques, donc on va les faire ensemble. Donc je vais essayer d'enlever tous ces diamants. Voilà, j'ai mis directement dans la coupette. De toute façon, on n'a pas toutes les mêmes couleurs, donc je me rappelle un peu comment c'est et tout. Voilà, donc à propos du stylet, donc pour les diamants spéciaux, bien évidemment, j'utilise ce stylet. Donc celui-là, c'est vraiment pour les petits ronds spéciaux, et celui-là pour les gros. Donc je vais vous montrer en même temps comment j'utilise. Et puis je me servirai aussi également de la pinte pour certains diamants en fait. Voilà, donc on va démarrer tout de suite donc avec les trois petits gouttes en fait d'orange comme ils sont là. Donc voilà, on a des petits gouttes, ensuite on aura des petits rodiaces là, il n'y a pas énormément de choses à faire, et on a également des petits gouttes autour, c'est tout, et des petits gouttes bleues. Donc il n'y a pas énormément de choses puisque j'ai vraiment fait tous les diamants autour en rond. Voilà, donc c'est parti. Donc déjà, vous voyez par exemple les gros là, ben voilà, c'est à nous de les faire manuellement pour les remettre en place. Mais voilà. Donc voilà, j'ai remis tous les diamants à leur place. Donc c'est parti, on va commencer. Donc vous pouvez voir qu'en fait ça accroche très bien en fait. Bon, moi j'ai mon embout qui bouge, vous pouvez voir, donc j'ai tendance à le resserrer un petit peu. Voilà, mais sinon vous pouvez voir que ça colle très bien en fait. J'ai pas besoin d'appuyer et que ça adhère très bien.
Alors, pour les nouvelles de Maroc-T, puisque c'est un peu le but, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des mails pour avoir des nouvelles de Roxy. Voilà, malheureusement, je n'avais pas eu le résultat en temps voulu, puisque avec les fêtes, le labo a eu du retard, et puis forcément, le labo a été fermé. Voilà, donc au niveau des résultats, tout va bien, il n'y a pas de tumeur. Voilà, donc voilà, j'ai fini déjà les gouttes là. Donc pour vous dire, il n'y a pas de tumeur. Donc tout va très très bien. Roxy va très bien. Donc en fait, il s'agit d'une boule graisseuse. Donc ce n'est pas du tout une tumeur ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une boule. Donc voilà, donc bon, c'était pas forcément obligé de se faire opérer. Mais voilà, moi j'ai préféré faire une biopsie pour être tranquille parce qu'en fait la boule elle gonflait, elle gonflait, elle gonflait. Et, et moi, bah, je m'inquiétais un peu, quoi. Donc, j'ai préféré faire l'opérer. Même le vétérinaire qui m'avait dit suspecter la mastocytome, un truc comme ça, voilà. Donc, c'est le nom qu'il m'avait donné. Du coup, on a préféré faire l'opération. Et puis, pour elle aussi, parce qu'à force, elle se grattait. Et puis, bah, ça a gonflé, quoi. Donc voilà, donc on est vraiment soulagé. Tout va très très bien pour elle, tout va très bien bah, pour moi aussi. Puis je suis rassurée à la fois de voir que bah elle va bien, que voilà, pour moi aussi, pour mon élevage, ma reproduction, je suis rassurée, voilà. Donc voilà, je remercie à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Et évidemment, j'ai eu pas mal de personnes également qui m'ont dit que leur chien avait également cette maladie, la mastocytome. Donc pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, en fait, la mastocytome, c'est un cancer de la peau. Donc il y a plusieurs stades en fait. Donc voilà, donc il peut y avoir les stades 1 jusqu'au stade 5, il me semble. Et selon la gravité, alors moi je mélange un peu, hein, j'ai pas tout trié, donc voilà, je mélange tout. Après, c'est pas grave, hein. De toute façon j'ai bientôt fini, donc c'est mélangé, c'est pas trop grave. Donc voilà, donc la mastocytome en fait c'est une maladie de peau, un cancer de peau qui peut être grave. Et il n'existe pas forcément de traitement en fait. Donc on peut avoir les traitements, la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc bon, c'est quand même des soins assez longs, assez difficiles, que ce soit pour le chien ou pour le maître. Et puis surtout, ça a un coût. Donc voilà, donc je suis rassurée. Et puis bah bon courage à tous ceux qui m'ont bien sûr envoyé des messages. J'espère que ça va aller pour vous. Et puis également pour d'autres personnes qui, bah, en écoutant ma vidéo, elles se sont rendues compte que effectivement leur chien avait également cette boule. Alors c'est une boule qu'on ne voit pas forcément selon les races des chiens, bien entendu, puisque on peut avoir des chiens avec des poils longs et je peux vous dire que la boule on ne la voit pas du tout, mais on ne la voit vraiment pas du tout. Voilà, donc voilà, il suffit, moi je les caresse souvent mes chiens et c'est comme ça que je m'en suis aperçue. Et puis ça se voit aussi à l'œil nu, si le chien, si votre chien il a tendance à se gratter souvent le même endroit et tout, donc il y a ça aussi qui permet de voir. Mais voilà, c'est juste pour vous résumer, Roxy va très très bien, nous sommes rassurés. Voilà, j'espère que vous allez bien vous et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai vraiment pas eu le temps de répondre aux commentaires puisque voilà, il y a l'école qui a repris. La vie a repris normalement, voilà, depuis hier, le lundi. Donc les journées passent beaucoup plus vite. Forcément, j'ai un peu moins de temps évidemment. J'ai pas mal de rendez-vous qui s'enchaînent. J'ai Wana qui a ses chaleurs, donc la saillie va bientôt se faire. Et puis voilà, je voulais également vous remercier pour vos nombreux messages concernant la vidéo du partenariat avec Canva que j'ai eu à propos de la toile personnalisée de mon élevage en fait, de la fiche que je vous ai montrée. Et je voulais remercier certains d'entre vous. Par contre, juste petite précision, malgré le fait que j'ai mis en fait ma toile personnalisée avec mon nom, mon prénom et le nom de la fixe de mon élevage, j'ai eu énormément de demandes pour réserver les chiots.
Pour l'instant, il n'y a rien. Je peux pas me permettre de vous faire réserver des choses s'ils ne sont pas encore nés. Voilà, vous saurez de toute façon, vous me suivez directement sur la page Facebook, hein, vous connaissez le nom maintenant. Donc vous verrez en temps et en heure l'arrivée des chiots. Mais je ne pourrai pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Mais après, je peux vous conseiller les éleveurs qui sont peut-être plus proches de chez vous. Parce que forcément, j'ai eu des personnes qui sont vers l'Espagne. Moi, je peux faire la route à une certaine distance. Mais après, je ne peux pas me permettre de faire de la route aussi long, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais recevoir un colis du site GBFKE, donc ça va être ma toute première collaboration avec eux. Ils m'ont contacté avant les fêtes de fin d'année, ils m'ont contacté. Alors au début, j'étais pas trop partant parce qu'en fait, on en voit beaucoup sur YouTube, mais je voulais vraiment faire mon propre avis. Voilà. Donc je vais voir, c'est des diamants ronds, donc je vais voir, je vous donnerai mon avis de ce que j'en pense avec eux. Et puis je vous dirai, je vous montrerai de toute façon, je vous ferai le déballage. Et puis voilà. Sinon, j'ai également un swap qui va arriver, donc c'était pour le mois de janvier. J'ai également un autre swap pour février. Cette année, c'est vraiment rythmé par les swaps en fait. Donc il y en a énormément de prévus. Donc j'ai hâte de tout recevoir ça et de faire le déballage avec vous. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à la fin du mois, je vais organiser un concours avec un vendeur. Donc pour l'instant, je ne vous dirai pas le nom, mais je vous le dirai lorsque le concours aura démarré. Donc ça sera un concours qui sera sur ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant, il y aura en fait une toile à gagner. Donc forcément, vu que je débute, je ne peux pas me permettre de vous offrir des grandes toiles. Donc pour l'instant, ça sera une petite toile qui sera en lot. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'ai essayé de rester dans le ton, enfin dans quelque chose de neutre, mais qui peut plaire à tout le monde. Donc vous pouvez voir que j'ai vachement appuyé un peu trop. Et donc forcément il s'est un peu abîmé. Voilà, ça reste quelque chose de fragile, mais c'est vrai que quand on fait les diamants spéciaux, c'est assez fragile. Donc voilà, donc là j'ai terminé toutes les grosses parties des diamants spéciaux. Donc il me reste tous les petits bleus à faire. Donc je vais finir cette bleue. Et puis je reviendrai avec vous pour vous montrer comment faire lorsqu'il manque un peu de colle. Voilà, donc je vais finir cette partie-là, les petits diamants spéciaux bleus, et puis je reviens avec vous. Donc voilà, j'ai terminé la boîte complètement. Vous pouvez voir, elle est magnifique. Franchement, moi j'adore. C'est des couleurs vraiment que j'aime. J'aime beaucoup, c'est ni trop foncé, ni trop chargé. Mais franchement, j'adore. On dirait une espèce de mandala. Mais voilà, c'est vraiment la boîte que je voulais pour pouvoir ranger tous mes stylets. Donc je vous remontre un peu comment c'est. Voilà, donc là, je pourrais mettre tous mes stylets. Vous pouvez voir, ça rentre plus poil la taille. Voilà, on a également, c'est assez grand. Et puis on a également une petite contenance pour mettre tout ce qui colle ou même mes petits démons et tout. Donc c'est vraiment top, quoi. Je suis vraiment ravie de cette boîte. Alors il y a d'autres modèles, moi je n'ai vraiment pas accroché, quoi. Mais voilà, donc je vais vous montrer, vous voyez que là j'ai déjà perdu un diamant. Donc en fait il n'y a plus de colle. Donc je vais vous montrer comment on fait, comment je fais surtout moi. Donc déjà, vous pouvez voir au niveau des diamants, il reste encore pas mal de diamants. J'ai encore des diamants dans les sachets. J'ai vraiment pas mal de rosacées, de diamants spéciaux, des ronds, des gouttes surtout. J'ai vraiment encore pas mal de diamants. Donc moi, je les garde pour mes filles, puisqu'elles aiment bien en faire. Et puis voilà, c'est toujours sympa de faire une activité avec les enfants. Alors, au niveau, quand il manque de la colle, donc moi je prends le roll-on, il coûte 99 centimes chez Action. Donc c'est du double face transparent et vraiment je peux vous dire que ça colle du tonnerre.
Donc c'est très simple, moi en fait je mets de la colle au niveau là où il manque. Vous pouvez voir, on a un petit fil. Voilà, donc ça c'est pas trop grave parce que ça se verra pas. Mais moi je mets directement, j'en mets assez régulièrement sur toutes les... Voilà, vous pouvez voir, ça se voit pas du tout. Je l'ai mis ici. Ça se voit vraiment pas du tout qu'on a mis de double face. Et puis je viens finir avec mes diamants qui manquaient. Alors j'ai plus de rose, donc c'était des diamants roses. Ils sont là. Donc voilà, pour cette partie rose, vous pouvez voir que ça tient vraiment bien. Voilà, ça bouge vraiment pas. Donc il me manque cette partie-là et cette partie-là. Donc c'est très simple, j'ai juste à rajouter du double face. Je pense que vous devrez entendre les ronflements de mes chiens. Mais ils sont en train de ronfler comme pas possible. Bref. Alors, on va placer les derniers diamants qui nous manquaient. Donc voilà, ma boîte est terminée. Donc voilà, ma boîte est terminée. Maintenant, je ne sais pas si je vais passer une couche de finition de colle. Mais je pense que ça va être plus judicieux parce que sinon les diamants risquent de se perdre avec la manipulation pour ouvrir les boîtes. Donc je pense que je vais passer une petite couche de colle. Voilà, je sais que certaines utilisent des sprays de lac en fait pour la finition. Mais moi je vais vraiment passer une couche de colle comme ça, c'est fait. Donc voilà, je suis hyper ravie d'avoir terminé avec vous cette boîte. Vous pouvez voir de plus près. Voilà, c'est vraiment super beau, c'est vraiment tout rempli en fait. Puisqu'il y a pas mal de boîtes où on n'a pas tous les diamants en fait. Voilà, on a vraiment l'image, en fait c'est partiel les diamants. Et moi j'accroche pas trop, j'aime bien quand c'est vraiment plein en fait. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis voilà, j'espère que vous êtes rassurés pour les résultats de ma petite Roxy. Ça a été très long, je vous assure, ça a été très long, mais je suis soulagée, toute la pression est retombée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite, bye bye.